évangiles. Et c'est dans Marc, au chapitre 2, versets 1 à 12. Ce n'est pas la peine de l'afficher. Donc Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Moi, je vais lire avec vous. J'aime qu'on se replonge un peu dans l'univers des évangiles et pour essayer de comprendre des choses. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. C'est une belle histoire qui nous est rapportée dans l'évangile de Marc. Et des fois, je me dis dans le contexte, mais imaginez quand même, ils ont été jusqu'à ouvrir le toit de la maison. Je ne suis pas sûre que les propriétaires étaient très enchantés de la chose. Mais en tous les cas, il y avait une foi réelle et ils étaient là vraiment pour venir arracher quelque chose auprès de Jésus. Et la Bible nous dit qu'il était là, il enseignait, il se mouvait au milieu de la foule. Et il n'avait pas, je dirais, des gardes du corps qui ne permettaient pas qu'on l'approche. Je crois qu'on pouvait approcher Jésus. On pouvait venir lui parler, on pouvait le haranguer, comme on voit aussi dans certains passages, et que ce qui mouvait, ce qui faisait agir le bras de Dieu, c'était la compassion. Et je crois que quand on a de la compassion, quand on est pasteur ou un ministère, on doit pouvoir laisser les gens approcher de soi, sans qu'il y ait toujours les gardes du corps qui soient là et qui empêchent. Nous ne sommes pas plus grands que le maître, mais si le maître l'a fait, c'est qu'il y a aussi quelque chose d'accessible qui doit rester dans le cœur du ministre, du pasteur et du ministère. Je le crois vraiment. Donc, on voit que cet homme, il est passé à travers le toit. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui avec vous, c'est de voir un peu le problème de cet homme. Parce que la Bible nous parle d'un cas très spécifique. Et nous voyons, quand nous lisons ce passage, que le problème de cet homme qui était paralysé, c'était plus un problème intérieur. Certes, il était paralysé. Certes, son corps physique ne pouvait plus bouger. Et il devait avoir une vie au ralenti. C'est sûr, mais la Bible nous parle de quelque chose, c'est que le problème et la racine, c'était un problème intérieur. Et il était, de ce que nous comprenons, il était paralysé par la culpabilité. Parce que la première chose que Jésus va lui dire, c'est « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». C'est étonnant. Il y a cet homme qui vient certainement pour la paralysie. Et le Seigneur va parler à son âme, il va libérer son âme en lui disant que sa culpabilité n'a pas lieu d'être parce que ses péchés lui sont remis et c'est le pardon de Dieu qui s'ouvre pour cette personne, cet homme. Et je crois que c'est un peu l'histoire de nos vies aussi, et plus particulièrement peut-être de certaines personnes, parce que je crois que beaucoup ont été pardonnés, mais elles n'ont jamais reçu le pardon de Dieu réellement. Et je sais que nous prions pour pas mal de gens, et ils savent intellectuellement que Dieu les a pardonnés, mais ils n'ont jamais vraiment reçu ce pardon en eux, ce qui fait qu'ils continuent d'être malades. Et c'est ce qui s'est passé dans cette histoire que je vous ai lue de Marc. Et cet homme continuait de croire
qu'à cause du péché, à cause de son péché personnel, il avait besoin encore d'être puni. Et donc nous nous infligeons des punitions, nous nous auto-flagellons, parce que dans le passé, il y a eu des choses, peut-être qui étaient honteuses, peut-être des choses abominables, je ne sais. En tous les cas, des choses vraiment qui aujourd'hui font que nous n'arrivons pas à nous pardonner. Et j'ai vu ça, moi, quand j'ai prié pour certaines femmes, notamment, qui avaient pratiqué l'avortement. C'est un exemple que je donne, mais souvent, ça a été le cas quand j'ai prié pour des femmes qui avaient pratiqué l'avortement. Et alors qu'on leur disait la bonne nouvelle et qu'à partir du moment où on demande pardon à Dieu, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Et la difficulté, ce n'était pas d'entendre que Dieu les avait pardonnées, c'était qu'elles puissent recevoir le pardon et se pardonner à elles-mêmes. Et souvent, ces personnes pour lesquelles j'ai pu prier, ces femmes, des années et des années après, continuaient de se rappeler qu'elles avaient un bébé qui aurait dû être là. Elles savaient à quel moment et quel âge avait le bébé, et l'enfant, et peut-être même l'adulte après. Et on voit en fait que le problème, c'est que le problème de maladie ou autre qui venait, c'est qu'elles n'arrivaient pas vraiment à se pardonner à elles-mêmes. Et elles continuaient de s'infliger comme une punition, comme dans l'histoire que je viens de lire dans Marc. Et je crois, et je vais vous dire aujourd'hui, une bonne nouvelle, c'est que c'est vrai que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais il veut, ça c'est je dirais, la première chose. Si nous venons à Dieu, et Dieu, nous venons à Jésus-Christ, et Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu le Père. Mais ce n'est qu'une partie du chemin, certes la plus importante, mais Dieu veut aussi qu'on se réconcilie avec les autres, mais en premier avec nous-mêmes. Il y a la réconciliation à travers Jésus-Christ avec le Père, et parce que le pardon descend de façon verticale, nous sommes à la croisée, nous devons nous pardonner à nous-mêmes afin d'avoir de bonnes relations avec les autres, puisqu'il est question de s'aimer d'abord soi-même afin de pouvoir aimer les autres. Et comment je fais si je ne me suis pas pardonné? Et comment je fais si je me lève le matin ou quand je suis un peu plus faible, j'ai toujours ces pensées, oui, ou cette voix qui me dit « mais toi tu as tué un bébé, toi tu as avorté, toi tu as commis tel et tel péché, toi tu as quitté la maison parentale pour aller te vautrer dans le péché et il y a eu des conséquences qui encore aujourd'hui continuent et demeurent. » Je crois qu'à un moment donné, il faut effectivement se poser les bonnes questions. Parce que si nous ne recevons pas le pardon que Dieu a libéré sur nous, et si nous n'y croyons pas, la Bible nous dit que l'ennemi garde un droit de nous punir. Et nous l'avons vu dans l'évangile de Marc. Cet homme qui n'avait pas reçu le pardon de Dieu, le pardon ne s'est pas libéré sur son âme, et continuait quelque part dans sa vie d'être prisonnier à travers le handicap, la maladie. Et est-ce que nous croyons que Dieu nous a accordé le pardon? Quel que soit ce que nous ayons pu faire ou ne pas faire. Parce que des fois, on ne se pardonne pas parce qu'il y a des manques. Et on se dit, mais vraiment, j'aurais dû faire telle chose, j'aurais dû m'y prendre de cette manière, j'aurais pas dû mener ma vie comme ça, j'ai raté des choses avec mes enfants, avec ma famille, avec Dieu. Et à un moment donné, il faut que le pardon passe sur nos vies. On ne peut pas continuer comme ça, d'être toujours tourné vers le passé, à regretter des choses qu'on a faites ou qu'on n'a pas faites. Nous voyons que Jésus a été très prompt à lui pardonner son péché. Et la Bible ne nous dit pas de quel péché il s'agit. Et peut-être qu'il a cumulé des péchés. Et peut-être qu'il a cumulé des péchés graves. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de notion de péché plus grave que d'autres. Il y a le péché, il y a la désobéissance. Et après, nous échelonnons le péché. Il y a le meurtre, le vol, l'adultère. Et c'est vrai que tout ça, ce sont des péchés de désobéissance. Et je crois aussi que le meurtre laisse beaucoup plus de traces. Donc c'est vrai que l'avortement va laisser des traces importantes, invisibles, mais réelles. Et à un moment donné, il faut que tout notre être reçoive le pardon de Dieu, qui nous libère. Quel que soit ce que tu as raté, quel que soit ce que tu n'as pas fait, il ne faut pas continuer à donner un droit à l'ennemi. Et nous voyons que Jésus, en fait, et
Je crois que c'est le cas quand nous prions pour les gens. Il faut aller au centre parfois de la vie d'une personne et s'occuper de l'intérieur avant de s'occuper de l'extérieur. Et on s'aperçoit que le problème, c'est souvent un cœur brisé. Une femme n'avorte pas comme ça, vous savez. Et il y a une histoire de cœur brisé pour avorter. Il y a une histoire de viol, il y a une histoire d'abus, il y a une histoire de difficulté de vivre. Il y a un déni et le désir de ne pas avoir d'enfant, parce que pour des tas de raisons. Mais je crois que le centre du problème, c'est un cœur brisé. Et c'est pour ça que Dieu dit toujours qu'il n'est pas là. Jésus ne juge pas. Parce qu'en fait, il a cette possibilité de voir toute l'histoire de nos vies. Et il y a peut-être du dégât, on a fait du dégât parce qu'on n'a pas réagi de la bonne manière, parce qu'on n'a pas eu les bons conseils, parce qu'on n'a pas été aux bons endroits, parce qu'on n'a pas côtoyé les bonnes personnes. Mais peu importe. À un moment donné, le Seigneur, il nous dit, je te libère de cela et je te pardonne. Et à partir du moment où Dieu le dit dans sa parole, et nous allons le lire ensemble, parce que vous avez l'air de dire que c'est moi qui dis ça, mais pas du tout. La Bible nous dit bien, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est 1 Jean 1,9. Et à contrario, la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous, parce que Dieu dit que de toute manière, on est des pécheurs. On pêche. On rate le plan de Dieu, régulièrement. Mais une fois que nous sommes enfants de Dieu, c'est différent. Dieu voit ça comme une rébellion, une désobéissance. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je ne sens pas une adhésion totale ce matin. Alors nous allons refaire une troisième fois. Allez, je veux entendre la conviction. Si nous confessons nos péchés. Ah, c'est mieux là, on sent que ça a chauffé la salle. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quelle est la condition? Dieu. Quelle est la condition de Dieu? C'est de confesser nos péchés. Il y a la confession qui est importante. C'est quoi la confession? C'est j'ai pris conscience que j'ai péché devant Dieu. J'ai pris conscience que j'ai désobéi. J'ai pris conscience que j'ai raté des choses, des rendez-vous, je ne vous parle pas de rendez-vous de médecin, des rendez-vous avec Dieu. J'ai raté des choses dans ma vie. Je suis passée à côté de choses importantes. Mais le Seigneur dit que peu importe, si tu en prends connaissance, si tu en prends conscience et que tu as l'humilité de demander pardon, Dieu, il n'y a aucune autre condition. Il te pardonne. Et il n'y a pas marqué quoi? Il y a marqué tout. Il y a le terme toute iniquité. Tout. Dieu te pardonne tout. Et peut-être que demain, tu vas recommencer des choses pas justes, par manque de connaissance. Mais il suffit que tu en prennes connaissance, conscience. Pardon Seigneur. Et le Seigneur, la parole continue et demeure. Il te pardonne toutes tes iniquités. C'est un nouveau départ chaque matin avec le Seigneur. C'est pas beau ça? C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Quand tu te couches, c'est pas terrible, mais quand tu te lèves, il y a un reset. Tout repart à zéro avec le Seigneur. Et la Bible nous parle de cette histoire parce que je crois que c'est l'histoire de nos vies. On a tendance à effectivement s'éloigner de Dieu parce qu'on se sent pas terrible, on se sent pas en règle, on se sent un peu sale, on se dit oh j'ai pas lu suffisamment ma Bible, oh je n'ai pas prié, je ne suis pas en odeur de sainteté, je ne vais pas trop m'approcher de Dieu. Et c'est tout le contraire. Dieu ne veut pas qu'on reste un seul jour sans être connecté avec lui. Et c'est pour ça qu'il remet les pendules à zéro. Il me dit c'est un nouveau départ chaque matin. À chaque fois que tu dis pardon Seigneur, hier j'ai bu un verre de trop, j'ai un peu trop parlé, j'ai peut-être médit, je ne sais ce qu'on peut faire. Seigneur, pardon. J'en prends conscience, je prends bonne note, pardon. Et à ce moment-là, la parole de Dieu passe sur nos vies. Il est fidèle et juste pour te pardonner.
Alors ça ne veut pas dire que tu es obligé de refaire les mêmes péchés. Hein. Parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit va faire en sorte que la notion du péché soit plus forte, plus lourde dans ta vie. Et c'est une bonne chose. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. Et je crois qu'à force de conviction, nous allons nous détourner du péché. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, parce que je sais que ça concerne beaucoup de gens parmi les chrétiens, c'est que mais qui tu es toi, alors que Dieu t'a pardonné pour ne pas te pardonner? Il faut, je dirais, une décision à un moment donné. Ce n'est pas émotionnel, c'est une décision. Je prends la décision, ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Je prends la décision de me pardonner à moi-même. Il y en a qui sont plus violents que d'autres, alors nous allons recommencer. C'est très pédagogique ce que je fais aujourd'hui. Allez, tout le monde en même temps. Seigneur, quel que soit mon péché, je prends la décision ferme et irrévocable. Attention à ce que vous dites, hein. Vous le dites devant le Seigneur, hein. De me pardonner. Parce que tu m'as pardonné le premier. Et quand nous allons dire Amen, nous n'avons pas le droit d'y revenir. Alors attention, Amen. Amen. Voilà. Pasteur Louis, tu es témoin. C'est leur témoignage. Ils ont dit devant le Seigneur qu'ils se pardonnaient. Ils n'ont pas le droit d'aller rechercher ceux pour le quoi ils se sont pardonnés. Et le Seigneur le sait. Nous avons tous des choses à nous pardonner. Nous avons tous des choses, parce qu'une fois que nous venons dans la lumière de l'enseignement biblique, nous disons, c'est là en fait qu'on commence à souffrir. Tant qu'on n'a pas la connaissance, il n'y a pas trop de problème. Des fois on est dans des travers, dans du désordre, dans des choses sales, mais vous n'avez pas la connaissance. Mais à partir du moment où on apprend la connaissance, on apprend ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas, c'est à ce moment-là qu'on commence à souffrir. Et on se dit, mais Seigneur, mais c'est horrible ce que j'ai pu faire. C'est tellement moche ma vie, et ce pan de ma vie, je voudrais pouvoir l'enlever, et qu'il soit brûlé et qu'on n'en parle plus. N'est-ce pas? Et le Seigneur, c'est plus fort ce qu'il dit. Il dit que c'est fini. Lui te pardonne, quel que soit ce que tu as fait, mais pardonne-toi. N'y reviens pas, ne ressasse pas. Et à partir du moment où tu te pardonnes, il faut aussi des fois faire réparation. Ça n'exclut pas le fait de faire réparation. Je veux vraiment vous le dire aujourd'hui, en toute simplicité. Ce n'est pas parce que Dieu nous a pardonné, que le pardon m'a atteint, il a guéri mon âme, que je ne dois pas faire réparation. Des fois, on a dans notre vie de pécheur, dans notre vie de désordre, notre vie sans Dieu tout court, je dirais, on a fait du tort. Parce qu'on a ou répété le péché, ou entraîné des gens avec nous dans le péché. On a influencé négativement, des fois, des centaines de personnes. Rien que déjà notre famille, on l'a mal influencé. Et ils ont pris des chemins qu'ils n'auraient jamais dû prendre si on avait été différents. Je crois qu'à un moment donné aussi, il faut dire, Seigneur, montre-moi l'étendue des dégâts, parce que je veux faire réparation. Je sais vraiment ce que je vous dis, je mesure les mots, mais je sais qu'on peut, dans une certaine mesure, faire réparation. Il y a des fois, les actes ne sont pas toujours faciles, surtout quand les personnes sont décédées, mais on peut poser des mots, on peut poser des actes de foi. Il y a les descendants aussi. On peut aussi faire des choses pour les descendants. On le voit dans la Bible, quand ce n'était pas possible de faire réparation parce que les gens n'étaient plus là. Il faisait réparation au niveau des descendants. On voit ça dans la vie de David. Et je crois que c'est une bonne chose. Si on s'est mal occupé de nos enfants, il faut à un moment donné plier le genou devant Dieu. Ce n'est pas simplement l'adorer dans la louange, c'est une bonne chose. Mais adorer Dieu, c'est aussi quand même respecter les autres. Et si j'ai malmené des gens autour de moi, et à commencer par ma propre famille, je dois aller les voir. Et je dois essayer de faire réparation. Si les gens ont eu ne serait-ce que mon exemple devant eux, en tant que mère, en tant que père, et à cause de mon exemple, et du fait que je n'avais pas la connaissance de la parole de Dieu, j'ai mal agi. Que ce soit dans l'impureté, dans
liberté sexuelle, bon, qu'il n'y avait pas de cadre, et vous voyez ce que je veux dire. Je crois qu'il faut aussi en discuter tranquillement, sans état d'âme, parce que ce n'est pas de l'émotionnel, ce dont je vous parle, mais dire voilà, j'ai fait le bilan de ma vie, et je sais que je n'ai pas été un bon exemple toujours pour vous, je vous en demande pardon. Et vous savez ce qui se passe, c'est que ça libère les cœurs. Les gens sont libérés. Et c'est important parce que c'est ce que nous voulons, que les gens soient libérés suffisamment pour accepter Jésus comme leur Seigneur personnel. Personne n'a été un parent parfait. Je vous rassure, peut-être certains sont en train de faire le bilan, la balance pèse plus dans le bien que dans le mal. Mais tous, on a des choses à se reprocher. Ne serait-ce que déjà parce qu'on ne les a pas amenés au Seigneur. On a tous des choses à se reprocher, plus pour certains que d'autres. Mais nous avons ce devoir devant Dieu afin de fermer le dossier, de faire réparation. Vous savez, il y a des dossiers qui sont ouverts dans le ciel. Vous savez ça? Il y a des dossiers comme ça qui ne sont pas fermés et scellés. Et c'est comme si des fois, il y a aussi des discussions dans le ciel. Et on dit, mais où est-ce qu'elle en est, telle personne, avec voilà, telle chose? Vous savez qu'on discute dans le ciel. Et à propos de nous, on peut discuter aussi. Et il y a des gens qui parlent contre vous parce qu'il y a des dossiers qui sont encore ouverts. Des dossiers d'accusation. Parce que des fois, on a volé. Parce qu'on s'est mal comporté avec des gens. Et les dossiers sont ouverts parce que les gens, auprès de Dieu, ils viennent et ils prient en disant, mais ce n'est pas juste ce qu'elle m'a fait, ce qu'il m'a fait. Et ils parlent en mal de vous. Et comme Dieu est juste, il entend leurs plaintes. Il est dit que Dieu entend les plaintes des hommes. Et donc, il y a comme ça un gouvernement et des dossiers qui sont ouverts contre vous. Ce sont des dossiers spirituels. Parfois, les dossiers sont vides et Dieu fait grâce. Il permet que les dossiers soient brûlés. Mais des fois, parce que Dieu est juste, il nous pardonne, on se pardonne, mais il dit maintenant, il va falloir faire le nécessaire que le dossier soit fermé. On va faire réparation. Et je ne suis pas en train de vous dire ce qu'il convient de faire, parce que ça, c'est dans votre vie cachée avec le Seigneur. Mais je crois qu'il faut prier, se laisser convaincre par le Saint-Esprit. Et si on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire, ou on n'a pas fait des choses qu'on aurait dû faire, demandez au Saint-Esprit comment vous pouvez faire réparation. J'ai expliqué dans mon cours d'hier qu'il y a aussi des dossiers dans le ciel qui sont ouverts à cause du vol. Parce que dans la famille, il y a des gens qui ont volé. Ou peut-être que moi-même, j'ai volé. J'ai même peut-être volé Dieu dans mes dîmes et mes offrandes. Et il y a des dossiers qui sont ouverts. Des dossiers de réclamation. Vous voyez, vous pouvez voir certaines fois, je n'invente pas, dans vos rêves, qu'on vous poursuit et qu'on est toujours en train de vous demander de l'argent ou quelque chose. Vous voyez? Et ça, c'est parce qu'il y a des dossiers qui sont ouverts. Et parce que vous n'êtes pas au clair concernant vos finances, alors vous n'avez pas la pleine bénédiction dans vos finances. On ne peut pas expérimenter la prospérité et la pleine bénédiction si on n'est pas sérieux dans ses dîmes et ses offrandes. Ce n'est pas possible parce que Dieu est Dieu. Il a des procédures. Et nous voulons aujourd'hui fermer les dossiers. Parce que moi, je ne veux pas être de celle qui, arrivée au ciel, va devoir répondre de certains dossiers contre moi qui n'ont pas été clôturés. Ce sera plus compliqué. Je veux régler les problèmes sur terre. Et si certains membres de vos familles, de vos amis ont des choses contre vous, écoutez-les et faites réparation. Ne vous trouvez pas d'excuses. Parce que c'est ça, souvent, on se trouve des excuses. On a tendance à être dur avec les autres et faible avec soi-même. Il faut le contraire. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Du reste, il a dit que lui, il se disciplinait énormément. Il tenait en bride son corps afin de ne pas pécher et afin que ceux qui l'enseignaient, ils puissent le vivre. Et c'est le modèle biblique. On doit être miséricordieux avec les autres et suffisamment dur avec soi-même afin de ne pas pécher et de ne pas entraîner des gens dans le péché. Vous savez que j'ai regardé dernièrement
témoignages d'expériences de mort imminente. Et je suis, à chaque fois, ça me touche parce qu'il y en a qui sont authentiques, d'autres moins, et d'autres, je doute. Il faut le discernement. Mais je crois que quelque chose qui revient beaucoup dans les témoignages de mort imminente, c'est la notion du pardon. Et ça, je crois que c'est authentique, parce qu'il y a beaucoup de versets qui nous parlent du pardon et qui nous disent que si tu retiens ton pardon, Dieu ne va pas te bénir. Et Dieu veut qu'on soit cool et qu'on exerce toujours la miséricorde sur cette terre, afin que les dossiers soient fermés. Parce que vous savez, le fait de pardonner, ça va fermer beaucoup de dossiers. Et moi, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, je vais faire un petit bilan dans ma vie et je vais checker pour voir s'il y a encore des gens à qui je n'ai pas pardonné. Ça ne veut pas dire que vous allez les voir à nouveau, mais ça veut dire que vraiment, dans votre cœur, il n'y a plus rien. C'est libéré. Vous avez pardonné. Mais ce n'est pas pour ça que vous souhaitez forcément les voir. Et vous reconnecter à eux, c'est différent. Je crois que nous devons sur cette terre faire des bilans régulièrement. Et déjà, nous arrivons à cette fin d'année. Vous savez que c'est propice en janvier pour faire aussi les bilans. Le bilan spirituel, c'est bon. Est-ce qu'il y a des non-pardons dans nos vies à cause d'un cœur brisé? Le Seigneur, il est merveilleux parce qu'il n'est pas en train de dire « Oh là là, c'est moche, il ne pardonne pas, il ne pardonne pas ». Parce que Dieu voit que la racine, c'est un cœur brisé. Mais il dit, il faut faire le nécessaire, parce que si tu bloques sur du non-pardon, je ne vais pas pouvoir libérer ton cœur non plus. Je ne vais pas pouvoir le réparer. Je ne vais pas pouvoir penser ton cœur. Et je crois que c'est entre Dieu et vous, et c'est là que ça se passera le mieux. Mais peut-être qu'il y a des réparations à faire dans la famille, dans cette fin d'année, entre amis, des choses qui ont été dites qui n'auraient jamais dû être dites, des choses qui ont été faites qui n'auraient jamais dû être faites, et des choses que vous n'avez jamais réussi à faire ou à dire. C'est le moment. Je sens que c'est le moment. Parce que vous allez libérer les autres. Je sais de quoi je parle, je suis dans la délivrance et la guérison. Si vous faites réparation, vous n'aurez même pas besoin certaines fois de prier pour les gens, ça va se faire automatiquement. J'ai un beau témoignage à ce sujet que je vais vous partager. J'étais dans une église et on avait pour habitude de prier avec les gens de la louange avant qu'ils commencent. Et du coup, j'étais avec les gens de la louange, je priais avec eux dans l'arrière-salle. Et il y a une personne, juste alors que j'allais démarrer, elle a commencé à dire des choses contre moi, assez violentes, et que j'avais pas fait ci, et que voilà, c'était à cause de moi, cela. Bon, une chrétienne. Et j'avais deux options, où je faisais semblant de ne pas avoir entendu et je priais, et après je repartais à mes occupations, ou j'arrêtais la prière pour écouter la sœur. Et j'ai pris la deuxième option, j'ai arrêté la prière et j'ai dit « Qu'est-ce que tu as contre moi ?» Et là, elle a sorti, elle fulminait, elle était furieuse. C'était pas des choses graves, mais il fallait que je l'entende. Mais tout le monde l'a entendu aussi ce jour-là, tous les gens de la louange. Et donc j'ai commencé, parce qu'on a quand même un droit de réponse. Et j'ai commencé à dire, alors la première chose, je ne suis pas d'accord. Et je me suis exprimée. J'ai dit la deuxième chose, d'accord. Et la troisième chose, je ne suis pas d'accord. Et j'ai dit, la chose pour laquelle tu m'accuses et où tu as raison, je t'en demande pardon. J'ai juste dit ça. Et ensuite, j'ai dit c'est bon. On a dit oui. On a baissé les yeux, on a prié. Il ne s'est rien passé de plus. Si, il s'est passé quelque chose de plus. C'est qu'au moment où j'avais les yeux fermés, je me concentrais pour prier. J'ai senti ça. J'ai même eu un peu mal à l'épaule. Et je regardais mon voisin c'était un vieux monsieur en plus. Alors je doutais que c'était lui qui m'avait mis un coup comme ça, si fort. Et je lui ai quand même dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit non, il me fait signe qu'il n'avait pas bougé dans sa prière. Et je n'ai pas compris sur le moment, donc je suis partie. C'est moi qui prêchais ce jour-là, j'ai prêché à propos du pardon justement. Et la sœur en question est venue me voir à la fin de ma prédication et elle me dit, pasteur, il s'est passé un truc fou. Au moment où tu m'as demandé pardon, j'ai senti quelque chose qui est parti de moi. Et maintenant, je ne sais même pas pourquoi je t'en voulais.
moi je savais de quoi elle parlait, c'était un démon. Et le démon, quand il a quitté la sœur, au moment où j'ai demandé pardon, il est venu me taper. Et il est parti, parce qu'il était obligé. Vous vous rendez compte? Et ça m'a beaucoup parlé à propos du pardon. Parce qu'elle était liée, la sœur. Elle avait des griefs contre moi, mais ce n'était pas des choses, pour la majorité, c'était pas vrai. Et il y avait peut-être ça, un tout petit, parce que quand vous êtes dans une église et vous vous occupez d'une église, vous ne pouvez pas être tout le temps à vous occuper, je dirais, à 100% des gens. Vous essayez, mais bon, vous êtes humain. Et je me suis dit, Seigneur, c'est fou, je n'ai même pas prié pour la sœur et le démon a dû la quitter. Et la sœur, le visage qu'elle avait, entre le visage quand nous avons prié, qui était haineux, vraiment, c'était des flèches, et le visage qu'elle avait à la fin, ce n'était plus la même personne, je vous assure. Il n'y a pas eu de prière de délivrance, il n'y a pas eu de prière spécifique, mais le démon a dû lâcher prise. Juste parce que quand je lui ai demandé pardon, elle a pris la décision de me libérer dans son pardon. Et elle a dit oui. Amen. Donc tout pasteur que je suis et que nous sommes, nous devons aussi des fois nous justifier auprès des gens, donner des explications quand c'est nécessaire. Des fois ce n'est même pas nécessaire, c'est que de la mauvaise foi. Mais des fois c'est juste aussi de donner des explications afin de libérer le cœur des gens et la vie ensuite des gens. Et c'est merveilleux, et cette histoire, moi je la lis et je la relis de Marc, elle me parle énormément de guérison intérieure, de libération intérieure, et c'est quelque chose de merveilleux. Je suis sûre que quand Jésus a parlé à son cœur, les démons d'infirmité ont dû quitter. Parce qu'il était lié avec un non-pardon vis-à-vis de lui-même. Et ça avait donné accès à des démons d'infirmité. Ne me demandez pas pourquoi, mais les démons de maladie travaillent beaucoup là où il y a le non-pardon et le cœur brisé. Et je voudrais vous lire un verset, c'est le Proverbe 17, verset 22. Et je voudrais vraiment vous encourager avec ce verset. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Et nous devons considérer que c'est un verset intéressant. Parce que ce verset, il fait un lien entre le corps et l'esprit. Et l'effet que l'esprit peut avoir sur le corps. Et il semblerait que ça affecte même les os. Et je crois que le personnel médical n'en reviendrait pas. Mais c'est ce que la Bible dit et je crois à la vérité de la parole de Dieu. Il semblerait que le corps peut être abîmé lorsque l'esprit humain est abattu. Et seul Jésus peut aller toucher cette partie profonde en nous. Et à chaque fois que nous avons des accidents, des traumatismes, les accidents de la vie, les deuils, divorce, séparation, annonce de maladie, etc., je crois qu'à chaque fois, ça affecte en nous, pas simplement le cœur, mais ça va toucher aussi notre âme. Et si on n'y prête pas garde, à un moment donné, notre esprit peut vraiment être abattu. Et là, c'est le plus grave qui puisse arriver, je pense. Et nous avons également Hébreux, chapitre 4, au verset 12. Parce que Jésus était omniscient. Et il a vu le problème intérieur de la personne. Mais nous devons souvent réfléchir à ce qui se passe, comme je le disais, dans le centre de la vie de la personne. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ait un cœur brisé, qui aujourd'hui affecte son corps et abat son esprit? Parce que pourquoi? Quelle cause? Quelle racine? Pour quelle racine je dois prier? Et dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la parole nous dit aussi quelque chose de très très intéressant. En effet, la parole de Dieu est vivante. Vous le saviez que la parole de Dieu était vivante? Qui ne savait pas? Bon, non. Qui savait? La parole de Dieu, elle est vivante. Et c'est étonnant. Parce qu'à chaque fois que vous la vivez, que vous la lisez, c'est comme s'il y a quelque chose de nouveau en fait.
en fonction de votre situation, des circonstances, la façon dont vous lisez, votre état d'âme. Elle est vivante en fait. C'est pour ça que ce n'est pas un livre d'histoire ni un livre mort. Elle peut vous amener vraiment la guérison, la parole de Dieu. Donc, en effet, la parole de Dieu est vivante. En effet, c'est bien évident, quoi. Hein. Et efficace. Alors, en plus, elle est efficace. Et quelque chose qu'on ne savait peut-être pas, c'est qu'elle est plus tranchante que toute épée à 2 tranchants. Alors, déjà, une épée, c'est déjà tranchant quand même. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des épées, mais quand elle est bien affûtée, c'est très tranchant. Donc, elle est encore plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle est plus pénétrante, puisqu'elle a ce moyen de venir sur vous dans la partie qui a besoin de réparation. Elle peut séparer l'âme, l'esprit, les jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il n'y a que la parole de Dieu qui puisse faire ça. Je ne connais aucun autre moyen. Ni l'hypnose, ni les choses occultes ne vont pouvoir faire ça. Non. La parole de Dieu nous rappelle à travers ce verset qu'il y a une séparation entre l'âme et l'esprit. Et les deux choses ne sont pas identiques. Et en fait, dans ce verset, on a une image de ce qu'est l'âme et de ce qu'est l'esprit. Et il est dit que l'âme, c'est comme les jointures de notre corps. Et l'esprit, c'est comme la moelle qui est au centre de nos os. C'est dans notre corps que les cellules sanguines sont fabriquées et c'est une source de vie physique, la moelle. Et c'est une source de vie physique pour le corps, la moelle. Et il en est de même pour l'esprit, c'est la force vivante de notre corps. Et il va le relier, l'esprit, avec la moelle et les os. Et on vient de lire qu'un esprit abattu va jusqu'à dessécher les os. Vous voyez, on n'est pas loin de la maladie et de la paralysie. Parce que quand vos os sont desséchés, je ne sais pas trop si vous allez pouvoir courir. Il faut une guérison, une libération intérieure. Donc, ce que ce verset nous dit, c'est que c'est très intéressant dans le sens où le corps, l'âme et l'esprit sont vraiment entremêlés. Vous voyez ? Mais chacun a effectivement une spécificité. Et vous savez que la vie spirituelle, il y a un lien entre la vie spirituelle, la vie du corps et l'esprit, c'est le lieu de notre identité. C'est pour ça que des fois les gens me disent, mais moi je ne sais plus si je suis un garçon ou une fille. Je dis, tu es né comment? Quel sexe tu avais à l'origine? Garçon? Eh ben, il faut que tu saches que ton identité, même sexuelle, se trouve dans ton esprit. Donc tu peux toujours changer le corps, faire les opérations, mais dans ton esprit, il y a toujours marqué que tu es un homme ou que tu es une femme. Et ça, tu ne pourras pas l'enlever. C'est pour ça qu'après, il y a beaucoup de problèmes d'identité, de crise d'identité, quand on n'accepte pas ce que la nature nous a donné. Donc notre identité, c'est vraiment dans notre esprit. Et c'est la source de vie en nous, nous dit la Bible, et que cette source de vie qui est notre esprit doit être sous la couverture et sous l'onction du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que l'Esprit Saint travaille avec notre esprit humain. Et c'est merveilleux parce que c'est une collaboration. On n'est pas contrôlé par l'Esprit de Dieu. On est en collaboration avec le Saint-Esprit et moi j'aime bien. Je trouve que c'est une belle chose. Parce que Dieu ne nous contraint jamais. Et donc, c'est la vie et l'identité, c'est dans notre esprit. Et la Bible nous dit aussi, elle nous parle de l'âme et que les articulations, vous savez, toutes nos articulations, c'est ce qui va permettre qu'on lève les bras, qu'on lève les jambes, qu'on saute. Et la Bible nous rappelle que c'est comme ça qu'on exprime la vie. Notre âme exprime la vie. Enfin, notre âme pousse notre corps à exprimer la vie. Et moi, je peux aussi exprimer mes émotions, exprimer ma volonté, tout ça, ça se trouve dans l'âme. Et je peux également bouger mes bras. Et tout ça, c'est lié. Nous sommes vraiment entremêlés corps, âme et esprit. Et quand je m'exprime, c'est mon âme qui s'exprime. Mais il y a aussi les choses que j'ai accumulées dans mon esprit, qui lui, mon esprit, l'identité, la source de vie.
Et mon âme, c'est l'intelligence, la volonté, les émotions. Moi, j'aime ce verset et j'aime bien un petit peu venir avec mon scalpel, essayer de comprendre un peu comment c'est spirituel. J'essaie de comprendre un peu comment ça se passe tout ça. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, ce n'est pas étonnant qu'une personne qui avait besoin de pardon, de se pardonner, ait été paralysée. Voilà, c'est ce que je comprends, moi. Ça ne me paraît pas étonnant. Et quand on a subi des traumatismes et des accidents, eh bien, évidemment, il y a toute une part de notre âme qui est abîmée, brisée. Il y a notre corps qui va mal fonctionner, même si après, on va guérir, peut-être le corps va guérir, mais cela peut affecter l'esprit. Et quand l'esprit humain d'une personne est abattu, je crois que, comme c'est la source de vie, c'est très grave. Il ne faut pas que ça arrive jusqu'à l'esprit. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Quand il y a un brisement qui est si profond qu'il atteint l'esprit, c'est grave. Parce que si l'esprit est abattu, qui va pouvoir relever la personne? Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais je crois que c'est le Seigneur qui nous a créés, c'est le Seigneur qui voit aussi qu'est-ce qui dysfonctionne en nous, est-ce qu'il y a besoin de se remettre en bon ordre. Et si l'origine de ta maladie, c'était pas un cœur brisé, c'était un cœur brisé. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Et il y a des choses qui nous brisent un peu. Alors ça brise le corps, on a une jambe cassée. Et si ça brise un peu plus, on a des bleus à l'âme. Et si ça brise un peu plus, on a l'esprit abattu. Mais la Bible nous dit qui le relèvera. Alléluia. Je vais juste prier pour terminer cet enseignement et vous laisser dans la méditation et la prière. Amen. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Et nous te remercions pour cet éclairage ce matin. Parce que j'ai parlé aussi selon ton Saint-Esprit, selon ce que je recevais. Et je crois que ça concerne des gens. Et que peut-être certains me regardent aussi sur Internet. Je les salue, et que ça concernera ceux qui regarderont après. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous rappelles que tu peux non seulement guérir nos cœurs, nos âmes, nos corps, mais également relever notre esprit abattu. Et nous te prions afin que s'il y a des malades aujourd'hui, ils soient guéris par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison maintenant. Si vous voulez mettre simplement la main là où vous souffrez, moi je vais juste prier. Et le Seigneur envoie la guérison. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tu vois ces gens qui souffrent dans une partie de leur corps. Et au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison ce matin. J'ordonne à votre corps de bien fonctionner. Je remets l'ordre dans votre corps, que ce soit un bras, que ce soit au niveau de la gorge ou de la tête, au nom de Jésus-Christ ou du ventre. Je proclame votre guérison et je programme maintenant votre guérison. Au nom de Jésus-Christ, rien ne peut continuer à dysfonctionner dans la présence du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la paix, pour le repos. Merci de ce que tu guéris et tu penses les cœurs brisés, les cœurs des mamans, les cœurs des papas. Merci pour ta bénédiction. Merci pour la paix qui descend sur nous. Et au nom de Jésus-Christ, je brise les malédictions, les envoûtements. Et je proclame maintenant, parce que le Seigneur vous a pardonné, recevez le pardon. Recevez et acceptez de recevoir le pardon divin. Afin que cela touche votre cœur profondément et qu'une libération se fasse, ainsi qu'une guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Soyez bénis. Je crois que ce message vous a parlé et qu'il va continuer à vous parler. Et je bénis ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Voilà. Qu'ils soient également bénis. Amen.